Alors, salut la communauté Crypto Fortune. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à certaines problématiques. Dont la première, que peut-on comprendre de façon terre à terre à travers crypto-monnaie? La crypto-monnaie, vous devez savoir que c'est une monnaie, c'est un type de monnaie qui est numérique ou virtuelle, qui utilise des cryptographies pour sécuriser les transactions. Contrairement aux monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, qui n'est que des monnaies contrôlées par des entités centrales telles que la banque ou un gouvernement. Là, le mot virtuel ou numérique qui est là signifie que les crypto-monnaies sont des actifs qui ne sont pas fiat comme les francs CFA ou bien le dollar que vous pouvez toucher du main comme ça. Mais c'est exactement tout comme si on vous fait du transfert Momo par votre compte. Vous trouvez le message et vous voyez que oui, le montant est là. C'est exactement comme ça, ça fonctionne. Maintenant, à une petite différence, c'est que la crypto-monnaie, c'est comme un natif. Un natif est comme du terrain, les immobiliers, et il se diffère également par ces actifs-là, par sa capacité numérique, parce que lui n'est pas physique comme eux, mais il prend de valeur dans le temps et dans l'espace comme eux. Vous voyez, et non seulement il est numérique, et je prends l'exemple d'une maison par exemple, vous ne pouvez pas vendre une partie de votre maison pour générer de revenus. Mais contrairement aux crypto-monnaies, je prends l'exemple de Bitcoin. Si vous détenez de Bitcoin, vous pouvez vendre une fraction ou bien une petite portion de votre Bitcoin pour en faire ce que vous voulez avec. C'est de là, il est différent des actifs. Et encore autre caractère qu'il a, il prend plus rapidement de valeur. Et dans le détail des caractéristiques, vous aurez plus de compréhension par rapport à ça. Sa première caractéristique, c'est la décentralisation. La plupart des crypto-monnaies fonctionnent sur une technologie appelée blockchain, qui est un registre public distribué qui enregistre toutes les transactions. La décentralisation signifie qu'aucune entité unique ne contrôle le réseau, ce qui augmente la sécurité et la transparence. En exemple comme entité unique, on a les banques, les États également. Et l'exemple de crypto-monnaie que nous pouvons citer ici, il y a BTC qui est Bitcoin, Ethereum, ETH, Binance, BNB, Smart Chain et autres. Et les stablecoins également. Autre caractéristique est son potentiel de rendement très élevé. Vous devez savoir que les crypto-monnaies connaissent de fortes hausses de prix, offrant des opportunités de gains élevés. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous et moi, nous sommes ici. De la même manière, ils connaissent également une baisse importante à court terme. J'ai bel et bien dit, une baisse, ça peut varier, ça peut subir une correction. C'est une correction, on dit, qui est le mot technique qu'on utilise ici. Ça peut subir une baisse de 30%, voire 50% pendant quelques jours à quelques mois. Mais qui va reprendre et atteindre des sommets incroyables de hausse pendant quelques mois et quelques temps. Donc, si vous investissez à long terme dans crypto-monnaie, vous serez toujours dans les gains. Vous n'aurez pas suivi de pertes. C'est quand vous êtes à un objectif à court terme et que vous n'avez pas bien spéculé le marché, c'est là que vous pouvez subir de pertes. Donc, à long terme, c'est un monde qui est bien placé pour un investissement à long terme. Également, ça protège contre l'inflation. Autre caractéristique des crypto-monnaies, c'est la protection, c'est la déflationniste. Les crypto-monnaies sont déflationnistes. Et si on parle de l'inflation, c'est la dévalorisation de la monnaie vis-à-vis des actifs. Les crypto-monnaies, vous devez savoir que ils sont déflationnistes parce que d'abord, ils ont un nombre total d'offres données. Si je prends Bitcoin par exemple, le nombre total de pièces de Bitcoin qui sera échangé jusqu'à infini d'années là, ça ne dépassera jamais 21 millions de pièces. 21 millions de pièces pour tout ce monde. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qui fait sa caractéristique et qu'il est
et qu'il a un caractère déflationniste. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que si vous pouvez toutefois chercher ça sur Internet, il y a des entreprises comme Tesla, Microsoft, Square désormais, qui est Block, PayPal, Fidelity Investment, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Mastercard, Visa, Grayscale Investment, BlackRock, Norge Bank, Bank of New York, Mellon, APK Investment, Morgan Stanley, Coinbase sont déjà des entreprises. Ces entreprises que je viens de citer ont déjà, et beaucoup d'autres États d'ailleurs, ont déjà embarqué le monde de cet écosystème de la crypto-monnaie. Donc, vous devez savoir que c'est le moment pour vous de s'y prendre. L'occupation que les gens cherchent à comprendre. Ils se demandent qu'est-ce qui s'achète sur le marché des crypto-monnaies. Ce qui s'achète sur le marché des crypto-monnaies, ce sont des actifs qui sont numériques, c'est-à-dire des crypto-actifs. Et si je parle de crypto-actifs, on a l'exemple de Bitcoin, Ethereum, BNB et beaucoup d'autres monnaies qui sont d'ailleurs sur CoinMarketCap. Si vous allez sur... C'est une application. Si vous allez sur CoinMarketCap, vous verrez toute une liste de crypto-monnaies. C'est des milliers d'actifs cryptographiques qui sont sur le CoinMarketCap. Et si nous allons parler des marchés là où on peut acheter ces crypto-monnaies, on peut citer l'exemple comme l'exemple des exchanges centralisés qui est CS et les exchanges décentralisés qui sont TEST. Et l'exemple des exchanges centralisés sont des Binance. Vous allez retrouver généralement de Binance, OKX, MESC, KuCoin. Et pour les échangeurs décentralisés, vous allez retrouver Uniswap, Trust Wallet et beaucoup d'autres également. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce sont des actifs cryptographiques qu'on achète sur ces échangeurs-là. Donc, avec la crypto-monnaie, vous êtes avec votre argent. C'est que vous déplacez avec votre banque. Ce n'est pas la banque où, si vous mettez votre argent là-bas et que vous avez une urgence dans la nuit ou bien dans les week-ends, et vont vous demander non, on n'est pas actif à tel moment, ou bien c'est férié aujourd'hui, nous n'ouvrons pas de porte aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Et c'était même pour ça que la crypto-monnaie est arrivée. Et autre caractéristique est sa scalabilité. La scalabilité, c'est quoi? C'est la rapidité des transactions. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire un transfert de quelques millions ou milliards de dollars vers l'extérieur, par exemple. La banque va tourner en rond à des jours sur lui avant de pouvoir lui faire les transactions. Or, ce n'est pas le cas en crypto-monnaie. Avec la crypto-monnaie, en quelques clics, c'est-à-dire de 5 à 10 minutes au maximum, même si c'est des milliards, vous voulez transférer depuis votre pays d'origine à un autre pays, d'autres continents, ce n'est que de quelques minutes, ce n'est que de quelques secondes à quelques minutes. Donc, c'est un peu ça. Et non seulement ça, il y a la sécurité de la transaction. Vous avez la possibilité de transférer peer-to-peer, c'est-à-dire personne en personne, faire des transferts personne en personne, ce qui n'est d'ailleurs pas possible avec la banque. Et en crypto-monnaie également, vous pouvez épargner et gagner de revenus. Vous pouvez également investir et avoir de revenus. J'avais déjà expliqué ça dans l'une de mes vidéos passées. Donc, il y a tas de choses, il y a tas de profits à faire dans cet écosystème. Donc, je vous invite tous à venir explorer cet écosystème pour découvrir la réalité de quoi je parle. Merci pour votre attention. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser une pouce bleu. Abonnez-vous surtout, invitez vos familles, vos amis et un peu de tout. Et que, ensemble, nous allons bâtir un écosystème plus solide et plus durable. Merci. Ciao.